escortés par la police ukrainienne et des diplomates chinois et un train spécialement affrété pour Varsovie. L'agence officielle chinoise souligne que c'est la plus importante opération d'évacuation de ses ressortissants à l'étranger depuis celle menée en Libye en 2011. Le quotidien du peuple, comme la plupart des journaux, rapporte les témoignages de ces premiers évacués, pour la plupart des étudiants qui racontent leur odyssée, comme Liu, qui aura mis 6 heures pour rejoindre la Moldavie. La télévision chinoise CCTV rapporte-t-elle qu'un Chinois a été blessé par balle avant de pouvoir être exfiltré. Merci Sébastien. Direction l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous ce matin, le calvaire d'un jeune Algérien en Ukraine. Même histoire que Sébastien nous racontait à l'instant. Effectivement, on parle des survivants de l'enfer. C'est en fait le titre du journal L'Expression qui nous informe que l'obsession des agents consulaires n'est pas tant le rapatriement des citoyens déjà sauvés de la guerre, mais de n'oublier personne en Ukraine. Il s'agit en grande majorité d'étudiants. Certains ont déjà pu quitter l'Ukraine pour rejoindre des pays limitrophes comme la Roumanie, indique le Soir d'Algérie. La Roumanie où a débuté la première opération de rapatriement d'Algériens bloqués en Europe de l'Est. 70 d'entre eux ont déjà pu embarquer à bord d'un avion spécialement affrété par les autorités. La presse fait également l'écho de témoignages d'Algériens qui ont survécu au bombardement, comme Ahmed, cet étudiant de 21 ans qui a raconté au journal Liberté que de nombreux Algériens tentent de fuir l'Ukraine, mais d'autres ont décidé de rester par manque de moyens ou par fatalité. Merci Nour Chahine. Enfin au Canada, bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. C'est des mouvements en sens inverse qui font la une à Ottawa. Eh bien, ce sont ces Canadiens qui souhaitent partir au combat pour défendre les Ukrainiens, et ce malgré les milliers de kilomètres qui séparent le Canada de la ligne de front. Témoignage par exemple sur le réseau CBC de ce chef cuisinier sans expérience militaire qui vient de démissionner pour aller se battre en Ukraine par solidarité. Tous, écrit le Vancouver Sun, répondent à l'appel du président Volodymyr Zelensky qui demande l'aide de volontaires étrangers. Et certains Canadiens sont déjà sur place, beaucoup pour protéger leur propre famille, car le Canada a une importante population ukrainienne, la deuxième plus grande diaspora après la Russie selon la presse canadienne. Mais cet engagement n'est pas sans danger, pensez-y bien, titre Radio-Canada. Et puis du côté d'Ottawa, on appelle à la prudence, mais le gouvernement dit c'est un choix personnel. En revanche, le message est très clair pour ceux qui voudraient combattre auprès des forces russes. Cette guerre est illégale et ceux qui combattent pour la Russie seront poursuivis. Merci Alexandre Lepoutre. À suivre sur Europe 1, l'édito éco. Non, il n'y a pas d'étudiants. Il y a des étudiants, oui, de faux étudiants algériens ou africains qui vont en Ukraine, non pas pour étudier, mais pour baiser de jolies blondes aux yeux bleus, oui. Faut pas nous prendre pour des cons, les mecs, ok? Saloperie.